Salut tout le monde. J'ai reçu un petit vapeau encore aujourd'hui. J'ai déjà ouvert, je l'avoue. Pas le choix. J'ai pas pu me retenir. Je voulais voir la gueule que ça avait. Je l'ai pas testé. Je vais faire le premier test avec vous. Du coup, j'ai reçu. euh, alors, je vous montrerai les pièces après. J'ai reçu. Bon, ça n'a rien à voir. C'était dans le colis, mais c'est un atto pour un atto de rechange pour mon couvre. Donc, en gros, regardez cette belle boîte. Regardez cette belle boîte. Alors, elle s'ouvre en 3 parties. Il y a le dessous, donc aimanté, avec 3 trous. Bon, il n'y a rien dedans. Je suppose, parce que j'ai pas étudié la question du tout, c'est pour mettre 2 accus 18650 à l'intérieur. Là, je pense que vous pouvez peut-être mettre un peu de plantes, un peu de fleurs, un peu, je sais pas trop quoi en fait. Bon, bref, on verra. Donc là, on est sur le dessous. Vous retournez. Vous avez 2 parties au-dessus, une qui s'ouvre et une avec toujours aimantée qui s'ouvre aussi. Alors, dans la partie du dessus, il y a des joints, il y a 2 coils. Donc joints, il y a des coils. Alors, j'ai pas encore étudié la question. Moi, je l'ouvre avec vous, donc du coup, forcément, c'est encore une review à la chi dedans, mais comme ça, on va voir ensemble. Et quand vous l'ouvrez, donc celui-là, il tient, il s'ouvre complètement. Vous avez donc le vaporisateur. Donc vous avez 2 grilles paniers. Je vais mettre comme ça, c'est un peu loin, je suis désolé, mais avec ma lampe ici, je peux pas faire autrement. Donc 2 grilles paniers qui sont pris dedans. Il y a le Stempod OG 2.0. Donc Stempod OG, je vais vous le montrer un peu plus près. Alors c'est très joli, c'est super lourd, donc on sent que c'est pas de la daube. Donc on est sur un vaporisateur, bien sûr, style Glow de chez Dreamwood, etc. Donc sur box électronique. Donc vous avez les résistances dans le fond, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc c'est assez pratique. Donc, il y a sa petite pochette de rangement, vous le rentrez dedans. Ici vous avez 2 grilles paniers avec, mon avis, quand vous les enlevez, dedans ça descend beaucoup plus bas. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'y mettre un stem. Au milieu, il y a la petite clé Allen pour démonter le Stempod. Excusez-moi, c'est voulu. On est déjà 3 minutes. Je vais me manier quand même le cul si on veut faire un petit test. Et il y a le stem en verre. Alors, j'espère. Je vais faire un test, mais je suis en train de remarquer que ça peut pas être possible à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Donc un stem en verre avec une grille panier, stem en verre. C'est le même principe quand vous regardez que les Lev 8R, c'est tout des picots qui rentrent avec un adaptateur. Là on est en 18 mm, donc 18 mm ça veut dire que j'ai pas mal de trucs qui vont s'adapter dessus, ça va être marrant. Alors en gros, gris panier je l'ai, donc la belle boîte de transport, là on a tout, donc la boîte est vraiment très cool, hein. On sent que c'est pas vraiment de la daube, hein. Vous l'ouvrez et montez le dessus, tac, et le dessous, tac tac. Et là à mon avis vous mettez vos 2 accus, vous pouvez mettre 2 accus de rechange en 18650. Et là je sais pas, peut-être mettre la plante, remettre peut-être je pense de l'eau, ça se rentre dedans. Ouais, non.
c'était con. Bon, moi j'aurais essayé. Enfin bon, bref. Alors, on va essayer de faire un petit test de vapeur vite fait, bien fait. Alors, j'ai pris ma petite box fétiche. C'est une Odin 250. Pardon. Alors, je l'ai posé à 35 watts. Je l'ai posé à 35 watts, donc c'est simple, hein, box électronique. Le petit pas de vis, faut la visser dessus. Alors l'airflow. Voilà, là il est ouvert à fond. Je vais le mettre à moitié pour le moment. Donc l'airflow est ici. On est d'accord. Donc voilà, plus ou moins la bête. En plus avec la box noir mat et le stem pod noir mat, je trouve que ça défonce pas mal. Alors voyons voir. Déjà pour commencer, si ça s'allume. Alors attendez, parce qu'il faut juste que je check ma box. Voilà, donc on a bien les coils qui chauffent. Donc là on est sur du 35 watts. Donc on est sur le même principe que les glows. Mon deuxième est en haut, celui-là je l'ai vendu. C'est le même principe bien sûr de coil, etc. Mais vous verrez, il y a un petit truc en plus qui est assez sympathique que je vais vous montrer après. Donc du coup, stem gris panier. Ici, stem, adaptateur 18 mm. Vous rentrez la grille dedans. Là c'est bien, par contre ça tient très bien dans le glow. Il partait souvent en couille. Alors je vais le charger vite fait. Donc vous chargez votre panier tranquillou. Alors c'est aussi un peu du micro-dosing. Je me fais chier en fait, je sais pas pourquoi. On est toujours mieux servi qu'avec les doigts. Alors on met la plante, donc toujours, d'accord, sur une plante médicinale, CBD, complètement légal. On est d'accord, comme d'hab. Alors du coup, petit test, simple, efficace. Alors déjà, avec ma box, je trouve déjà que ça a de la gueule. Alors je vais faire une petite préchauffe, vite fait. Attendez, parce que c'est pas une vieille box. Et on va y aller tranquillement, donc 2, 3, 4 secondes. Donc là on a déjà de la vapeur. Pour commencer direct, saveur de dingue. Pas de point de combustion. Je sais pas si vous voyez. Ça va très très bien. Et là je suis à 35 watts. Double AQ, 35 watts. C'est vraiment très sympa. Donc chauffe, préchauffe, 2-3 secondes. C'est excellent. C'est excellent. Toujours pas de point de combustion. Ça brunit légèrement. Très très légèrement. Donc là, je suis toujours à 35 watts. Je pense que je vais même pas monter plus haut en fait. 35 watts toujours. Alors le stem en verre rafraîchit à fond de balle. Franchement, je suis super étonné. C'est toujours très vert, très clean, très beau. Pas de point de combustion, que dalle. Alors, ce que je vais faire. En fait, j'ai envie de vous montrer un petit truc que j'ai reçu avec. Que j'ai entendu parler pas mal. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais le remonter peut-être un petit chouïa. Je vais le mettre à 38 watts. Donc, j'augmente de 3 watts. On y va. Petite préchauffe de 3, 4, 5 secondes.
C'est encore super savoureux. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Alors, je sais pas si vous voyez. Ça bouge pas. Pas de point de combustion. Ça commence à brunir un peu sur le centre. Légèrement. Vous savez quoi, je vais même pousser un peu le vis. Je vais mettre à 45 watts. Donc, je suis 45 watts, on voit rien, c'est chelou. Et on y va. 2, 3, 4. Vous voyez, quelques watts de plus. Bon là, ça a bruni. Vous voyez, c'est bien brun au milieu, mais c'est pas brûlé. On voit pas grand chose là. On n'est pas sur du brûlé, on a bien bruni. Ok, bon, 45, c'est ça que j'ai mis. Ouais, je suis 45 watts, 45 watts, c'est un peu trop. Je peux essayer de touiller un petit coup. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc aussi après. Alors, ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu. Bon, je découvre le petit vapeur avec vous. Hein. Du coup, 1, 2, 3, tac, c'est ça qui est chiant avec cette box. Je vais rester à 40 watts. Je vais rester à 40 watts, donc préchauffe, 1, 2, 3. C'est excellent. Donc ça brunit, mais je pense qu'il y a encore moyen de tirer 2, 3 là. Je suis à 12 minutes, mais oh putain, je vais être plus long que d'hab, parce que j'ai encore un autre truc à vous montrer. Du coup, on va s'en refaire une petite dernière. Ça lâche de la vapeur. Et vous voyez, c'est parfait. C'est très très bon. C'est très très bon. Donc du coup, celle-là, je la dégage. Je peux vous montrer vite fait la VB. Si vous voulez. Alors on est toujours sur du micro-dosing. Hein. J'ai mis donc la taille d'une grille panier, quoi. Je suis sûr qu'elle limite moins que dans un Dynavap. Vous voyez, c'est encore très propre, super homogène. Donc voilà. Alors, je vais mettre mon petit stem de côté. Ah bah non, parce que j'en ai besoin toujours. Alors voilà, c'est livré avec un jetpack. Alors je sais pas si c'est dans le kit que j'ai eu avec la boîte ou si j'ai l'honneur, enfin la chance plutôt qu'on me le donne avec. Vous pouvez transformer donc du coup votre vaporisateur avec box en donc un vaporisateur électronique forcément sur élec, sur accu en vaporisateur mécanique. Alors ça j'ai trouvé ça très très cool. Donc le délire c'est vous laissez votre stem pod sur votre box. Donc du coup elle se détache. Donc c'est vraiment pour voir les... Là vous voyez les coils. Vous voyez le système de chauffe en gros. Donc je vais vous montrer comment ça chauffe. Vous voyez. Ça rougit. J'ai deux autres coils, c'est pas les mêmes, faut que je me renseigne, je sais pas trop ce que c'est. Enfin bon bref, donc du coup vous retirez votre système pod qui a une grille au milieu. Donc là, une grille en plein mitard. Donc comme tout à l'heure, vous remplissez votre grille panier. Et bon, je vais m'activer parce qu'on est à 15 minutes, je suis désolé.
Ensuite, vous prenez toujours votre stem pod, vous mettez votre tête comme d'habitude. Donc là, vous avez votre tête, votre stem posé dessus. On est d'accord. Et en fait, vous avez un système, donc ils appellent ça un jetpack. Donc en gros, c'est un système de chauffe en verre avec un joint pour venir, en gros, si vous n'avez pas d'accu, vous venez fixer votre embout, votre jetpack sur votre stem pod. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de le rentrer plus. J'ai pas envie de forcer parce que je suis pas en vibes pour forcer maintenant. J'ai pas envie de le casser surtout. Et voilà, donc en gros vous avez un vaporisateur complètement mécanique. Alors on va essayer de faire une petite session vite fait. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais je n'avance pas. Alors j'ai des briquets plein la poche. Et premier petit test, ma foi. Voyons voir. C'est parti. Alors déjà on est sur une... Ça chauffe très très vite. Alors du coup, vous voyez, c'est même déjà un peu brun. C'est pas cramé, hein. On n'est toujours pas sur du cramé. Si c'est cramé, je jette. En général, là, je retire vraiment le brun pour avoir le vert. Et je pense qu'il y a moyen peut-être de fermer un peu plus l'airflow en dessous. Normalement, il est censé être bouché. Je découvre en même temps que vous. Donc voilà. Donc en gros, j'ai compris. S'éloigner. C'est parti. En tout cas, c'est déjà très bon. Voilà. Oui, ça a bien boni. Voilà. C'est mieux. Donc voilà. Petit système. Vous n'avez plus de batterie. Vous n'avez plus d'accu à votre box. C'est pas grave. Vous avez votre petit jetpack. Et vous pouvez continuer avec votre briquet. Et ça fonctionne vraiment très bien. Très très bien. Bon, faut y aller mollo. Ça bouge pas. Hein. Donc on est vraiment sur le système d'une brique. D'un sticky brick. Et ça marche bien. Ça marche très très bien. Du coup, je vais m'arrêter là avec ceci. Vous avez compris le principe, hein, donc il se retire, tac tac tac, vous le posez là, c'est vraiment pas con du tout. Et là, il suffit bêtement, et voilà, c'est reparti sur la box, là vous pouvez régler votre airflow. Bref, voilà, bah écoutez, c'était en gros, en conclusion, c'est pas un mauvais vapeau du tout. Alors on m'a demandé est-ce qu'il est compatible le jetpack avec le Glow RCV. Là j'ai un 18. On va voir. Faut déjà que j'arrive à démonter le bazar. Donc à mon avis c'est le même principe qu'ici. Faut que je me magne 20 minutes, ça devient très long. Même ça devient très très long. J'espère que vous arriverez à tenir jusqu'au bout. Surtout que je suis pas super réveillé. Voilà, donc du coup, le même principe. Hein. Donc une fois qu'elle est sur votre box, vous savez très bien tranquillement retirer le joint. Et verdict, c'est plus petit. Donc il ne rentre pas dedans. Par contre, il y a moyen sûrement de trouver un petit système. Peut-être un petit système de joint. Non, même pas. Non, c'est pas possible. Il rentre pas en fait. Donc le glow, le jetpack, c'est dead. Bon, je suis sûr que je peux vous faire une session à l'ancienne comme ça, bim, en tenant les deux sans trop de cramer les doigts. Ça passe, mais bon, on va pas s'emmerder. On en a un qui fonctionne très bien avec. Ça sert à rien. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Stempod,
vraiment très cool, vraiment très cool. Moi personnellement, mis à part le fait, là j'ai fait que c'est ma première session, donc je saurais pas dire, mis à part le fait qu'il y a le système de chauffe pour faire un vapeau mécanique que je trouve vraiment très cool. Je vois pas une énorme différence avec mon glow. Je la vois pas, c'est le même délire, c'est le même principe. Maintenant, à voir si, comme beaucoup disent, on a plus de points de combustion avec le glow. Moi personnellement, si on tape pas trop dans les watts et qu'on a un bon tirage dessus, je trouve que ça passe. Ça va, j'ai merdé plusieurs fois, mais franchement ça va. Celui-là, j'ai quand même de faire une bonne petite session avec des beaux nuages, avec des bons trucs, et j'avoue que j'avais strictement que dalle. Donc là, je me suis même pas tracassé. Ça a été tout seul. Ça a été tout seul. Donc voilà, peut-être qu'il est mieux. Ça, je vous le dirai avec le temps. On verra bien. Donc je vais vous laisser 21 minutes. Je suis vraiment désolé, mais il fallait vraiment fallait vraiment que je le fasse, ce petit truc depuis le temps que je l'attendais. Enfin, depuis le temps, ça fait un petit temps que je l'attends et qu'on en a parlé, et que je trouve ça vraiment très cool et je voulais vraiment le tester et je l'ai trouvé. Donc voilà, je suis content, c'est cool. Je vous fais un gros big up à tout le monde. Que tout le monde aille bien, passez une belle fin de semaine, faites-vous plaisir, profitez de la vie, vapez, fuck combustion, arrêtez cette combustion de merde, il y a plein d'aides vapos, que son clope électronique, si vous voulez, enfin moi personnellement c'est comme ça que j'ai arrêté, j'utilise toujours ma clope électronique, bref, il y a plein de vapos qui aident très bien à arrêter cette merde, donc voilà, faites-vous plaisir, profitez de tout, et big up à tout le monde, et à très vite avec une autre vidéo, j'attends un autre truc peut-être, donc tchuss, à bientôt, big up.